Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur le courant positiviste en sciences de l'éducation. Dans cette présentation, vous allez découvrir pourquoi il est important de se baser sur le courant positiviste. Qu'est-ce que le courant positiviste en sciences de l'éducation? Comment l'éducation est-elle étudiée selon le courant positiviste? Quelles sont les méthodes de recherche utilisées par les positivistes? Quelles sont les critiques du courant positiviste en sciences de l'éducation? Soyez attentifs, nous allons commencer. Pourquoi il est important de se baser sur le courant positiviste? Le courant positiviste permet aux professionnels de l'éducation de comprendre les processus éducatifs, d'identifier les pratiques efficaces et de développer des stratégies pour améliorer l'apprentissage. De plus, les méthodes de recherche utilisées aident à identifier les tendances et les différences entre les groupes. Enfin, le courant positiviste aide à identifier des relations causales entre les variables pour comprendre les mécanismes sous-jacents qui influencent l'apprentissage et le développement. Qu'est-ce que le courant positiviste en sciences de l'éducation? Le courant positiviste en sciences de l'éducation est une approche qui s'appuie sur les méthodes scientifiques pour étudier les phénomènes éducatifs. Le positivisme considère que les faits sont objectifs et peuvent être observés et mesurés de manière rigoureuse, ce qui permet de produire des connaissances fiables et objectives sur l'éducation. Comment l'éducation est-elle étudiée selon le courant positiviste? Selon cette approche, l'éducation doit être étudiée de manière empirique, c'est-à-dire à travers l'observation et la collecte de données. Les chercheurs positivistes cherchent à identifier des lois et des relations causales entre les variables pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent les processus éducatifs. Quelles sont les méthodes de recherche utilisées par les positivistes? Les méthodes de recherche utilisées par les positivistes incluent souvent des enquêtes, des tests standardisés, des statistiques et des analyses de données quantitatives. Les résultats de ces études sont souvent présentés sous forme de chiffres et de tableaux. Quelles sont les critiques du courant positiviste en sciences de l'éducation? Certains critiques soulignent que cette approche peut négliger des aspects importants de l'éducation qui ne peuvent pas être mesurés de manière quantitative, tels que les dimensions sociales, culturelle et émotionnelle de l'apprentissage. En outre, certains critiquent le positivisme pour sa tendance à réduire la complexité de l'éducation à des variables isolées et pour son objectivité présumée qui peut exclure la subjectivité des enseignants et des élèves. En conclusion, le courant positiviste en sciences de l'éducation est une approche qui s'appuie sur les méthodes scientifiques pour étudier les phénomènes éducatifs. Bien que cette approche puisse fournir des connaissances fiables et objectives, elle peut également négliger certains aspects importants de l'éducation qui ne peuvent pas être mesurés de manière quantitative. Il est donc important de prendre en compte les critiques et d'utiliser une approche plus holistique pour comprendre pleinement les processus éducatifs. Merci à tous pour votre attention.